Bonjour, mon nom est Diane Boutin. Je suis l'auteure du livre « Et Dieu créa la femme, mais ». J'ai travaillé comme sage-femme jusqu'à la légalisation de la pratique des sages-femmes. J'ai accompagné des femmes à l'hôpital aussi. J'ai vu naître aux alentours de 2000 bébés. Et puis, je suis mère de 7 enfants. C'est ce qui est le plus important dans ma vie. Et j'ai une formation de naturopathe aussi. Présentement, Diane, tu travailles à quel endroit? Présentement, je donne des formations à la Source en Soi, des formations pour les futures accompagnantes et aussi pour les cours de soins aux enfants. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre? Vous parler de mon livre, ce serait vous parler de toute ma carrière comme accompagnante. Ce serait vous parler de toutes les femmes qui ont participé à l'écriture de ce livre-là aussi. C'est un livre écrit avec le cœur, avec l'expérience que moi j'en ai tirée de côtoyer des femmes extraordinaires. C'est aussi un échange entre les femmes et moi. J'ai demandé à des femmes de m'envoyer leur expérience, qu'est-ce qu'elles aimeraient communiquer aux autres femmes par rapport à la maternité. Puis j'ai reçu des témoignages incroyables. Moi, je réagis à ces témoignages-là. Je les entends me parler, puis je réagis, je donne mes impressions. J'essaie de démontrer dans ce livre-là combien la femme est forte, qu'elle est extraordinaire et merveilleuse, puis que son rôle premier, c'est son rôle biologique, c'est-à-dire que c'est nous qui continuons l'humanité, qui portons les enfants, puis c'est quelque chose de très important dans nos vies. Puis c'est plus que quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est menacé, en danger. C'est pour ça le « mais » au titre de la femme. J'aimerais avec ce livre-là qu'on prenne conscience qu'il y a quelque chose de grand qu'on risque de perdre. Et puis c'est notre rôle biologique. Alors c'est pas mal le résumé de ce qui est écrit dans le livre. Puis, d'après toi, qu'est-ce qui de quelle façon notre rôle biologique pourrait être menacé? Il est menacé en fonction de ce qui se passe avec nos hormones. Puis là, je ne veux pas parler au point de vue de l'environnement, parce qu'on sait que dans l'environnement, il y a beaucoup de précurseurs hormonaux qui dérangent les hormones des femmes, mais je veux plutôt parler de la conception que la femme a d'elle-même par rapport à son rôle biologique. Puis ça nous amène à avoir de plus en plus besoin de la technologie pour qu'on puisse accoucher. C'est comme si les femmes, tranquillement, perdaient le contrôle de leur maternité, perdaient le contrôle de leur accouchement. Puis tout ça, bien, ça nous amène à ce qu'on perd confiance dans nos moyens et dans notre corps. Puis en faisant ça, bien, on se confie de plus en plus à la science pour nous aider. Puis moi, je voulais juste rappeler que non, on est capable, on a la force en nous pour le faire. C'est vrai que quelquefois, je compare accoucher, moi, à monter l'Everest. C'est vrai que quelquefois, c'est difficile de monter l'Everest et qu'on a besoin de moyens extérieurs. Mais on est aussi capable d'accoucher toute seule si on était dans le bois. Et puis ce message-là, il n'est pas véhiculé. L'accouchement est devenu quelque chose de terriblement dangereux. Et puis c'est vrai que des fois, on a besoin d'être surveillé. Par contre, on oublie que tous ces cheminements-là, médicaux ou autres, perturbent le travail des hormones. Puis si nos hormones ont peur, bien, on ne peut pas accoucher. Ça fait qu'on se fait souvent accoucher. Ce qui nous amène maintenant dans une société où il y a des villes, des endroits, des pays, où il y a 82% des femmes qui accouchent par césarienne. Ici au Québec, il y a 82% des femmes qui accouchent avec la péridurale. Je crois que la péridurale ou la césarienne, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on puisse en profiter, sauf que je ne pense pas que ce soit utile dans une si grande proportion. Parce que qu'est-ce qui va arriver à la suite de tout ça? Est-ce qu'à force d'avoir des césariennes, ben, les bassins des femmes vont changer? Ils vont devenir trop petits, ils vont se masculiniser. Est-ce que le fait de toujours avoir besoin d'hormones pour accoucher, on sait dans les dernières données qu'on a qu'il y a presque 100% des femmes qui vont recevoir des hormones artificielles en accouchant. Qu'est-ce qui arrive avec nos hormones naturelles qu'on n'emploie plus?
est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose par rapport à la continuation de l'humanité? On sait aussi avec les nouvelles sciences qu'on appelle l'épigénétique, dont je parle dans le livre, qu'il y a des espèces de post-it qui viennent se coller sur les gènes des filles et des femmes qui accouchent aujourd'hui. Puis on sait qu'on transmet à nos filles notre capacité d'accoucher, d'allaiter, d'être une bonne mère. Ça vient se coller comme un post-it. Qu'est-ce qui arrive à 82% des femmes qui ont des césariennes ou 82% des femmes qui ont des péridurales? C'est quoi le message, le post-it qui va être collé sur les gènes de leur fille? Puis, on sait qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont infertiles aussi. Puis, ce qui est très, très clair, c'est que d'ici 20 ans, il va y avoir des utérus artificiels aussi. C'est déjà tout préparé, le liquide amniotique est déjà prêt. Ça va être très utile pour les femmes qui vont être stériles, pour les femmes qui ne veulent pas passer à travers l'accouchement. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver? La majorité des scientifiques qui s'intéressent au sujet nous disent que d'ici 50 ans, probablement qu'on ne pourra plus porter des enfants et qu'on ne les mettra plus au monde non plus. Donc, la question est de savoir, est-ce que c'est ce qu'on veut? Il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est d'accord avec où ça s'en va? Puis peut-être même qu'il est trop tard pour se poser la question. Mais moi, je voulais soulever ce point-là. Puis je voulais montrer aussi dans le livre comment est-ce que c'était possible encore de réaliser l'accouchement comme on veut la faire. Puis l'importance que ça a aussi. Puis c'est une importance qui est pour la survie de notre humanité telle qu'on la connaît. Alors, c'est ça le but du livre. Ben, merci Diane, puis moi je te dis merci au nom des femmes pour ce livre-là, puis pour tout ce que tu fais. C'est écrit avec mon cœur, puis avec les femmes surtout. C'est elles qui ont quelque chose à vous dire. Merci. Merci.